c'est préoccupant aujourd'hui de voir l'Afrique est perdue, y compris sa diaspora sur le plan culturel et spirituel. La diaspora africaine est complètement perdue dans tous les 4 continents en dehors de son continent. Et donc la conférence de Paris s'étant très bien passée, puisque je l'ai fait à la bibliothèque Narmer, à la bibliothèque Tamari, de mon grand frère Narmer. Et dans cette bibliothèque, le sage Kovi anime des conférences. Dans cette bibliothèque, Omutunde a animé des conférences. Et il y avait du monde. Et j'ai eu l'honneur d'animer des conférences. J'ai eu l'honneur d'animer la conférence où ces grands géants du savoir africain sont passés. Et c'est une très bonne chose. Donc, demain, grâce à la sœur Ndingue, qui a décidé de nous inviter en Suisse pour aller organiser, bien sûr, cette conférence, recevoir des Africains discuter sur la question du bois sacré. C'est quoi, ils ont signalé? Discuter sur la question du bois sacré et bien sûr la problématique de la prière. Ok. Donc demain je serai en Suisse pour cette question-là. Deuxième point que nous allons aborder ici. Allons-y, c'est très urgent et c'est préoccupant d'ailleurs. Parce que quand je suis en Afrique, alors j'aimerais vous présenter ça. Moi j'aimerais savoir, messieurs et dames. Attendez, il y a des gens qui prient dans l'église du type là. Non, attendez. Attendez. Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans l'église de ce marabout-là? Attendez, je vous montre. Je vous montre. Ce voyou-là. Je ne sais pas si ça c'est le garde du corps ou c'est le garde, je ne sais pas quoi. Vraiment, je ne sais pas. Mais regardez, je ne sais pas si vous avez regardé la coiffe de ce voyou. Hein? Il s'est fait appeler le prophète de la louange, un vrai voyou. Et il marche vraiment quelqu'un qui n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucun investissement dans le domaine du pétrole en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune entreprise qui embauche des Africains. Il n'a rien en Côte d'Ivoire. Il n'est rien. Il n'a pas une école. Il n'a pas d'hôpitaux. Il n'a pas de... Je ne sais pas quoi. Il n'a aucun business. Les milliardaires qui sont en Côte d'Ivoire marchent sans garde du corps. Tu ne peux même pas savoir que c'est un milliardaire. Les milliardaires qui sont en Côte d'Ivoire marchent sans garde du corps. Les milliardaires qui sont ici en France marchent sans garde du corps. Il n'est personne en Côte d'Ivoire, mais le gars a quelqu'un, mais attendez, mais c'est pas possible, je ne sais pas. Et il est coiffé comme, je ne sais pas, il est coiffé comme, je ne sais pas.
ça, peuple africain. On ouvre la porte. En fait, il n'est rien. C'est-à-dire que le type n'est rien. Il y a de cela 2 mois, il était un voyou. C'est pas possible. Il a une coiffe. Ici, il y a le covo. Ici, il y a les cheveux. Il n'est rien, ce type. On le voit, il marche là avec son long bangala dans toute la Côte d'Ivoire avec les gars du corps. Ah, et je vais vous montrer. Mais il s'est fait appeler Bishop. Regardez, hein. Il s'est fait appeler Bishop. Mais c'est horrible. Regardez la coiffe. Regardez la coiffe. Mais regardez la coiffe. Mais c'est quoi c'est ça, peuple africain? Peuple ivoirien, c'est quoi c'est ça? C'est-à-dire qu'à peine je me déplace, je suis en Europe et puis il y a plein de petits pasteurs qui sortent sur Internet. Lui, je vais le faire sortir d'Internet. Mais c'est un maudit. C'est-à-dire que quand vous voyez la coiffe de ce monsieur va t'amener au ciel comment? Dites-moi comment? Un voyou de première nécessité, un voyou, hein? Un ancien détenu de la Maca, un vrai voyou, une voyelle. Il s'est fait appeler Bishop de la Louange, ou je ne sais pas comment il s'est fait appeler. Regardez la coiffe. Hein, comme un lécheur de con, un lécheur de poitou. La bouche est remplie du poitou, de l'huile du poitou. Et c'est quelqu'un comme ça qui va vous dire, qui va vous amener au ciel. Et il suffit que n'importe quel imbécile s'élève sur Internet pour venir dire, même si tu as été humilié, même si tu as été ridiculisé, je suis là pour te dire, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, Dieu n'a pas encore... Attends, vous tous qui êtes sur Internet, là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous tous, là, vous ne pouvez pas vous lever pour faire la même chose. Mais dans la vie, tous les jours, on se fait humilier. Dans la vie, tous les jours, on se fait insulter. Dans la vie, il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec Dieu, le diable. Il y a des problèmes qui sont liés à la société. Il y a des problèmes qui sont liés... Mais c'est pas possible. Je vous montre d'autres vidéos. Je l'ai enlevé d'Internet. Mais un vrai maudit. Voilà. Regardez. 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 Mais vous ne verrez jamais un milliardaire ivoirien faire ça. Je vais vous montrer une autre pembèche. Hein. Alors celle-là, elle m'a tué carrément cette bordel-là. Hein? Je ne sais pas quoi c'est, mais elle m'a tué cette salope. Hein? Mais c'est pas... Mais c'est... Attendons. Attendez, hein. J'ai dit, hein, ils n'auront pas la paix. Ces maudits-là n'auront pas la paix. Bon, ça c'est une église, hein. Ça. Bon, ici, je vous ai dit que beaucoup de vos pasteurs sont des féticheurs. Attendez, c'est pas elle que je cherche. Je cherche. Il y a une pembèche là qui est en train de foutre le bordel là, sur la toile actuellement là. Une vraie pembèche. Hein? Elle est mince, elle est habillée en blanc comme ça. Donnez-moi son nom. Hein? Elle est mince, elle n'a pas les fesses vraiment. Elle n'a pas, Dieu l'a maudit. Le cul, elle n'a pas. Cette salope là. Elle s'appelle comment le pas? Donnez-moi
son nom. Elle lance les gens le pagne comme ça et ils mentent de tomber. Hein? Cette connasse-là. C'est une maboule congolaise, je ne sais pas où elle est, si c'est où. Ah, attends. Attendez. Charles, dégage de l'MPC. Dégage. Oh, elle s'appelle comment elle est mince comme si elle lance aux gens le pagne. Oh, je ne trouve pas son nom. Si elle est ici en France, elle n'a qu'à me porter plainte, cette salope là. Elle s'appelle comment là? Ah, Priscilla, attends. Elle s'appelle Priska. Hein? Lolanga, voilà, attends. Lolanga. Ah, non, mais c'est pas possible, peuple africain. C'est pas possible, c'est pas possible. Peuple africain, c'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est là. Et je vous dis, les filles qui sont skinny là, elles ont une sorcellerie, mais ce sont des sorcières. Les filles qui n'ont pas de fesses, ce sont des sorcières. Je vous dis, hein, une femme qui n'a pas de fesses, c'est une sorcière. Je vous dis, une sorcière. Une vraie sorte de mais c'est pas possible. Et je vous dis que comme elles n'ont pas de fesses, elles n'ont pas de seins, elles développent une haine contre la société. Elles sont obligées de tuer les gens. Et vous allez voir, hein, même les plus grandes sorcières dans nos villages, là, sont les filles qui n'ont pas de niches, elles n'ont pas de seins, n'ont pas de fesses. Ce sont des vampires. Oui, c'est là, ce sont des sorcières. Quand une femme n'a ni seins, ni fesses, c'est un démon horrible. Regardez ce démon horrible. Voilà. Donc, première chose que je vous fais constater d'abord, c'est qu'elle n'a rien. Elle n'a rien, hein, c'est-à-dire que tout ce que Dieu, la nature et les ancêtres ont donné aux femmes, elle n'a pas. Elle n'a pas les seins. Elle n'a pas les fesses. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu suces quoi? Tu suces que les pectoraux, quand tu suces, si tu déshabilles, tu suces seulement que ces pectoraux, cette chevalière. Tu n'as plus rien à sucer, tu déshabilles, il n'y a que les muscles. Tu suces les muscles de cette chevalière cheval. Les fesses, tu tournes pour lécher les fesses. Tu tournes pour lécher les fesses, il n'y a rien. Parce qu'elle n'a pas les fesses. Et donc, ces filles-là ont développé une haine. Je vous dis, à cette fille-là, quand j'ai vu ça, j'allais la boxer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Une vraie haine, mais elle n'est même pas sorcière, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et elle prend son pagne sale, qu'elle est partie, je ne sais pas, hein, elle a trempé ça peut-être dans son con toute la nuit. Vous venez, oh Choco, oh Papa Choco. Oh, moi, je ne suis pas un pasteur, un Papa Choco. Pas un pasteur, un Papa Choco, tout ça sont des bêtises là. Moi, c'est le chocolat. C'est bon, le chocolat. Moi, c'est le chocolat. Chocolita de la maman, c'est moi. Vos chocolats, pasteur daddy, moi, je ne suis pas dans les bêtises. Et puis, je me mets en garde. J'ai constaté qu'il y a un groupe de salopes. Et je viens d'insulter une là. Son con qui sent, je pense qu'elle m'a bloqué. Il y a un groupe de salopes qui montent sur mes lives ou bien qui prennent le temps de m'écrire pour me donner soi-disant le message que les ancêtres m'envoient. Les ancêtres ne vous ont donné aucun message pour moi. Si les ancêtres avaient des messages qu'ils vous donnaient, vous devez faire le tour du monde comme je suis en train de faire là pour partager ce message-là. Et je m'adresse à ces bandites-là qui ont l'esprit du serpent, qui ont la divination grâce au serpent qu'elles ne maîtrisent pas. Et elles font passer cette divination serpentine en disant que c'est les ancêtres qui ont un message pour toi, chocolat.
J'avertis ces pétasses. Moi, ce n'est pas les pasteurs que vous partez tromper dans les églises en disant Dieu m'a dit alors que c'est le boa. J'ai bien d'insulter une folle. Nous, on se bat pour passer le message. Vous connaissez combien de gens se mobilisent pour nous soutenir, pour soutenir la cause que nous menons. Les gens se mobilisent. Les gens louent les salles. Les gens louent toutes ces choses-là. Vous venez faire vos prophéties du cœur. Vos prophéties des poils pour dire, fais attention, la bibliothèque, où tu vas aller faire la conférence là-bas, les ancêtres m'ont dit, il y a un danger. Il y a un danger de ton con, oui. Bande d'imbéciles. J'ai bien insulté une sauvageonne là avec son, j'ai un don de prophétie. Ton don là était où avant que je ne sois sur la toile? Pourquoi ton don là n'est pas venu annoncer aux Africains qu'il y a un petit qui s'appelle Chocolat de Fille qui va venir mener un combat de réveil de conscience? Imbécile, ton cul noir. Déjà le cul est même noir, ton cul blanc. Et j'avertis toutes ces salopes là qui écrivent, les ancêtres m'ont envoyé te dire. Les ancêtres qui t'envoient me disent, ils ont payé mon billet d'avion. Les ancêtres qui t'envoient, les ancêtres m'ont envoyé de te dire, Chocolat, fais attention. Tu as déjà vu quel humain qui ne fait pas attention dans la vie? Est-ce que ça c'est un message des ancêtres? Chocolat, fais attention à ce que tu bois. Est-ce que c'est ça un message des ancêtres? Moi, je fais des messages authentiques. Je fais des messages vrais. Je fais des prophéties vraies. Pas des prophéties à deux bas qui sortent des poils. On en a marre de ces bêtises des églises. Non, fais attention. Faut faire attention les gens qui viennent te demander les entretiens. Et bande d'imbéciles, vos consales. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, en France, si vous n'avez pas de mari, vous vivez dans des... Je ne sais pas, vous mettez les doigts au cul, les Chinois, vous mettez les bouteilles au cul. Vous avez fui vos villages en Afrique pour venir mentir aux gens en Europe. Je dis, je vais insulter ces connasses là. Moi, je ne suis pas dans les bêtises, un bande d'imbéciles que vous souffrez là. Mais c'est quoi c'est ça en fait? Ah, j'ai un don. Les ancêtres m'ont dit, à chaque fois que tu vas faire un débat où tu méprises quelqu'un, ne parle pas d'imbécile. Ces ancêtres qui te parlent là, ils sont où? Quand on tue les gens dans les églises, quand on viole les gens dans les églises, ils ne parlent pas pourquoi? À travers toi. Donc c'est quand moi je me réveille pour mener le combat de conscience que les ancêtres te trouvent pour venir parler. Et vous montez sur mes lives pour venir faire des bêtises. Mais c'est quoi cette chiennerie là? Les mères de famille irrespectueuses, on les insulte. Mais c'est quoi c'est ça en fait? Moi je ne sais pas comment atteindre ce degré de bordellerie spirituelle, ce degré de vampirina spirituel. Vampirina aussi, ce chien là. Ce chien de vampirina, il m'énerve même. Il a, appelez-moi les parents de vampirina, enregistrez-moi ça. Allez, enregistrez-moi ça, ce connard de vampirina. Vampirina, viens ici, enregistrez ce que je suis en train de dire. Monsieur Zedam, enregistrez ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas un connard qui peut enregistrer. Les connards qui enregistrent sont souvent où? Ces connards-là, ils sont où? Enregistrez ce que je suis en train de dire, parce que ça va sauver une vie. Ça va sauver une vie. Cette salope de vampirina que vous voyez là, il a dragué une femme sur Internet, sur TikTok au mois de mai. Enregistrez ce que je dis là. Voilà, enregistrez, bande de connards. Il a dragué une femme sur Internet au mois de mai. Et si les filles là sont là, venez témoigner pour sauver votre sœur. Il a dragué une fille qui travaille dans un salon de coiffure. Je vous ai dit que ce petit, c'est un grand sorcier, un bandit. Quand je le croisais dans les librairie, je le tabassais. Je le boxais, hein, ce voyou. Un voyou. Et je vous dis, il est là pour faire diversion, pour tromper les gens. Vous êtes là, un vrai voyou. Il a dragué une femme sur Internet. Cette petite-là, que vous le voyez qui sert la nourriture quand il fait ses lives-là, cet enculé-là, la petite-là, qu'il appelle sa femme-là, il a baisé cette fille à partir du mois de mai. J'ai dit mai 2025 là. Et la fille-là, elle loue son appartement. Et l'appartement qu'elle loue, comment est-ce qu'on appelle ça? Vampirina est parti squatter, il vit chez cette fille-là. Et depuis qu'il vit là-bas, l'enfant de la fille tombe malade tout le temps. Vampirina, je parle de qui comment? Je parle de tes poils, je parle de Vampirina. Sa femme là, les parents sont en train de m'écrire pour dire qu'on ne reconnaît plus
comme avant. J'ai dit au mois de mai, il a sodomisé, il a mis la sorcellerie, il a enfouté la fille, il a enfouté l'enfant, il a séparé la fille de ses parents. Et vous aussi les filles, vous êtes trop bêtes. Quelqu'un crée son mouvement de bandits. Quelqu'un crée son mouvement de bandits. Vous êtes là, oh, homme de Dieu, homme de Dieu. Et toi, il prend le numéro, il commence à te baiser. Donc, je voulais avertir à ces prophétesses-là. Nous, j'ai croisé ici en France une fille qui est initiée au Bouiti. C'est une blanche. Je l'ai croisée ici, initiée au Bouiti. Elle a un vrai don de vision. Ce n'est pas les bêtises que vous venez faire, écrire sur mon inbox, là, venez. D'autres même, ils prennent mon numéro WhatsApp pour venir raconter des bêtises. Oh, les ancêtres m'ont donné un message pour toi. Oui, le message que les ancêtres t'ont donné, c'est quoi? Oh, il faut porter, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle les trucs là comment ça là? C'est ça là. On appelle ça comment? Donc les ancêtres vont t'envoyer, c'est-à-dire que même vous prenez les gens pour des cons ou quoi, vous? C'est-à-dire que vous prenez mon numéro WhatsApp, vous m'appelez pour me dire les ancêtres ont donné un message, il faut porter la doudoune. J'ai dit, hein, le bangala des ancêtres qui t'ont parlé, il faut dire à ces ancêtres chocolat, dis leur bangala. Ce sont des vrais imbéciles. J'ai dit, dites aux ancêtres là, toi qui m'as écrit là, il faut dire à tes ancêtres qui t'ont dit que je dois porter la doudoune que leur bangala. Ça sont des ancêtres vraiment rigolos, ce sont des vrais rigolos, vraiment. Donc tous les blancs qui portent les doudounes là, tous les noirs qui portent les doudounes là, oh non mais ça c'est quoi c'est ça en fait? Je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui ne va pas en fait chez les gens? Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens en fait? Si les ancêtres t'envoient venir me dire que je dois porter la doudoune, mais les gens qui portent les doudounes là, qui leur a dit de porter ça? Mais oui, la pauvreté, il faut le reconnaître. Beaucoup des animistes sont mentalement pauvres. Et c'est pourquoi la saison 2 du chocolat des filles, dans le réveil de conscience, on va combattre les mentalités grégaires et précaires. Il faut que les Africains changent de mentalité. On ne peut pas être aussi bête. On ne peut pas être aussi nul. Comme s'il y avait des atangas dans la tête des gens. Je te mets sur les atangas ou les poils qui poussent à la place de la réflexion. Et il faut la mentalité, parce que seule la mentalité va faire en sorte qu'on sorte de la pauvreté, de l'ignorance, de la captivité, des religions maudites, des religions de pédophiles et très méchants. Oh, les ancêtres m'ont dit, il faut porter la doudoune en imbécile. Dis à tes ancêtres que le chocolat dit, il faut bangala. Si les messages qu'ils viennent te donner, au lieu de venir dire chocolat, les ancêtres ont dit voilà le travail qu'il faut faire. Voilà le travail qu'il faut faire, c'est venir me dire de porter la doudoune. Tu dis à tes ancêtres là que leur bangala marron. Alors que c'est. Oui. C'est qui? C'est la propriétaire, en fait. Apparemment, à côté, il y a une autre voisine. Ah, oui, 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 oui. Ah. En fait, elle a dit vraiment, il faut arrêter parce que carrément, elle m'a dit si dans 10 minutes ça marche pas, en fait, tout simplement, bah, elle va arrêter la réservation. Donc, si peut-être tu peux arrêter le live ou bien parler très doucement, mais voilà, parce qu'elle m'a dit qu'elle va me rappeler, alors c'est compliqué. Aïe, 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 ici en France. Oui, 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 je comprends. Je suis dans le studio et elle est au deuxième étage, elle t'entend. Ah, oui. La voisine à côté qui est avec les enfants. Ah, oui. Et les enfants à côté, voilà. Donc, en fait, juste, tu peux parler moins. Désolé, désolé. Oui, 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 désolé. Je suis désolée. Oui, oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Nuisance sonore, oui, oui, aïe. Sinon, elle m'a dit, ouais, elle va arrêter la réservation et
Pardon, présenter les excuses. Hein. Je ne savais pas que ça sortait. Présenter les excuses. Ok. Messieurs et dames, on a dit qu'on va me chasser, on va appeler la police. Iboko, ça c'est quel délire. Oh, ça c'est quel délire, mes frères et sœurs. Attends, donc ici là c'est comme ça là. Non, mais je vous dis, on a dit qu'on va me mettre dehors. Oh, ça c'est quoi, c'est ça, mes frères. Je vous dis, ça c'est quel délire ça, je vous dis, c'est pas possible. Diboukou, je vous dis, hein. Donc on va parler doucement. On va me chasser la nuit là. Oui, Christian. Oui, non, c'est moi, Liban. Oui. Non, c'est moi, Liban. Ah oui. Ouais, en fait, juste, tu peux juste répondre, voilà, tu parles ma force et tout, sinon, voilà. Oh là là, vraiment désolé. Dites, présentez les excuses. Hein. Vous dites que je pensais que le bruit ne sortait pas. On a expliqué, donc, voilà, tu t'en live et que tu pensais que tout était que ta maison était isolée en acoustique, mais voilà, c'est pas... Ah oui, vraiment désolé. Hein. Il y a pas de souci. Je te dis, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Chez vous ici, c'est compliqué, vraiment. Ah. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Non, vraiment, présentez mes excuses. T'inquiète, Ok. Je te dis, c'est que le Gabon, c'est encore mieux. On crie, il y a des bars, donc on s'en fout, quoi. Ouais. Non, sincèrement, je pensais que ça ne sortait pas, tout ça, mais bon. non, en fait, c'est pas sonorisé. Comme en fait, la voisine qui est juste nettoyée à ton appartement, donc du coup, voilà, elle a du mal à faire dormir les enfants. Ah oui, désolé. Ah, vraiment. Et ça, c'est grave, hein. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, c'est... Non, on a dit que tu devais faire ça. Voilà, dites que bon, moi, s'il vient de l'Afrique, c'est un influenceur, donc il ne connaît pas encore les règles, quoi. Dites ça même comme ça, que bon, et puis je m'excuse, voilà. On va expliquer ça, on va expliquer ça, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Ouais, merci, Diba. Voilà, alors, à demain, je suis là-bas à 7h. Ok. Tu prends le vol, là. Ouais. Ok, sans problème. À plus. Ok. Ah, ici, là, c'est... Ici, c'est fort, hein, c'est fort. Voilà, donc... moi, je ne connais pas, hein, voilà les règles de la France. Hein?
Attendez, je vais prendre... Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, donc, je ne peux pas parler comme ça, en fait. Ah, moi, je ne peux pas parler comme ça. Bon, donc, je ne peux pas parler comme ça. Là, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh, ça, c'est quel pays? On n'écrit pas, c'est peur. Je vous dis, on écrit. Oh, est-ce que vous m'entendez quand même comme ça? Hein, vraiment, les Blancs vont dire que non. Quand je suis venu dans l'appartement, là, hein, je vais vous donner un secret. Il y a une blanche là, elle me regardait vraiment et elle sent que ça sent quoi un noir qui vient foutre le bordel chez nous là. La blanche là me regardait, ah, c'est comment? Donc, elle me regardait vraiment que, ah, lui là, ça, vous amenez lui là-dedans, hein, un noir. Oh, vraiment, vraiment, désolé, hein, désolé, monsieur, ces dames. Oh, eux, ils ne blaguent pas ici, hein, c'est-à-dire que, non, tu fais le bruit, ils annulent la réservation, on te met dehors, en fait. Vraiment, on te met dehors. Là, c'est ma belle-sœur qui m'a appelé là pour me dire que, voilà, la propriétaire a dit que si tu cries encore, on te fout dehors. Ouh là, ça... Oui, ils te remboursent la somme, on te met dehors la nuit. Non, l'Afrique est bien, quoi, je vous dis, l'Afrique est bien. L'Afrique est bien. Non, quand même, on est sous-développé, on est pauvre en Afrique, mais c'est bien. C'est là-bas au moins il y a le bruit. Alors, qui veut parler là rapidement? Non, là, je suis puni. Là, je suis puni, en fait. Allô? Allô?
m'entends? Oui, parlez, on vous écoute. Ah d'accord. Moi je montais juste pour te dire qu'en fait c'est parce que c'est aussi une location, c'est pour ça. C'est sur mon centre-ville, c'est pour ça. Parce que normalement quand t'accompagnes ou quand c'est dans une maison, ils te dérangent pas. Hein. Donc Toi, tu dis t'inquiète. quoi? Pardon? Elle dit quoi? Je t'ai expliqué en fait. Tu m'entends pas? Tu expliques quoi? J'ai expliqué pourquoi ils te dérangent en fait. Est-ce qu'il me dérange ou c'est moi qui dérange? Non, mais pourquoi ils se plaignent? Mais pourquoi ils se plaignent comment? Mais C'est c'est chez parce que... eux. Non, c'est parce que c'est aussi au centre-ville et que c'est sûrement une location, c'est pour ça. Mais c'est une location, non? Est-ce que si je construis ici? Attends, toi tu parles de quoi? Est-ce que c'est chez moi? Je viens forcément, je loue. Non, c'est parce que c'est pas dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Oui, c'était tout. Merci pour l'information. Oui, Bonsoir, Chocolat. oui. En fait, je voulais juste raconter une petite anecdote. En fait, il y a une amie qui m'a écrit. Elle me dit que dans son église, il y a un papa qui est très zélé. Et que la semaine dernière, il a mis un statut sans savoir. Hein. Il a mis une vidéo à caractère pornographique, mais la vidéo était là de 11h à 15h. Toute l'église a appelé le papa pour enlever le statut. Elle a fait la capture d'écran, elle m'a envoyé la vidéo, mais vraiment, un papa maudit, vraiment, un maudit. Envoie la vidéo. D'accord, je vais envoyer la vidéo. Vraiment, un maudit, ce papa, vraiment, un maudit, un maudit. Écris-moi en inbox, je t'envoie le numéro, tu envoies la vidéo, on va publier. D'accord, le choco, vraiment, un maudit, ce papa-là, vraiment, un maudit. Merci. Oui. Oui, Mercel ou Mercedes, parle. Alors, je vous écoute. Crie encore. Non, mais je ne peux plus crier. Alors, je vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous portez bien. Oui, tu veux quoi? Vous êtes mon plus grand fan. Moi, je suis ton fan. Excusez-moi, je suis votre idole. Toi, tu es mon idole.
Oui. Pourquoi pourquoi les gens qui ont les photos de Jésus là, vous êtes comme ça en fait? Est-ce que tu sais même ce que Oh. tu es en train de dire? Non, Choco. Mais est-ce que tu sais, tu veux Mon d'abord frère, dire quoi? je vous aime bien. Ah bon? Oui. Tu es pédé. Parce que... c'est pas question de PD. Ça, c'est qui ça? C'est pas question Tu es pédé. du PD. Non, c'est pas question du PD. Je regarde toujours vos débats sur Gabon Première là. Comme vous battez souvent les faux pasteurs là. Oui. C'est très fort. D'accord, ok. Merci. Hein. Oui, excusez-moi. Et vos débats contre... Oui, Bonsoir Chocolat des filles, vous allez bien? oui, bonsoir. Super. En fait, je voulais te dire un truc, hein. Je pense pas que ils pourront vous sortir si éventuellement on fait trop du bruit. C'est vrai que le bail va être réduit. Mais vous sortiez actuellement là de la maison, je pense pas qu'ils pourraient. Parce que les frais déjà, la loi, c'est pas autorisé de mettre les gens à la rue, dans le front. Mais c'est pas la raison pour laquelle il faut aussi crier. En France, on ne crie pas comme en Afrique. Oui. Donc, c'est le conseil que je voulais vous donner par rapport à cela. Et je pense que déjà vous vous comportez bien, déjà vous avez réduit le bruit. C'est déjà bien. Mais Moi, je ne savais pas. Le truc, c'est que quand je rentre dans l'appartement, bon, moi, je me dis que c'est insonorisant, en fait. C'est que, voilà. non, ici, la vue, là, c'est les comptes plaqués. Hein. Quand vous tapez, là, c'est les comptes plaqués. Donc, Ah bon? celui qui a porté, là, il peut entendre. Des fois, quand c'est une maison pavillon, celui qui est en haut, qui sort de son lit, qui met le pied à terre, et vous entendez qu'il met le pied à terre. Donc, vous l'entendez en bas. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Les murs sont différents de l'Afrique, quoi. Les murs sont différents de l'Afrique, quoi. Ok, c'est ce que je voulais vous dire. Non, merci beaucoup. Ouais. Moi, je ne mène pas un combat politique. Parce que quelqu'un qui va dire qu'on va s'unir sur le plan politique, la politique est souillée. Parce qu'elle dit que panafricanisme, elle dit que je soutiens les politiques. Moi, je ne soutiens pas les politiques. Les politiques ils font partie des gens qui ont tué le continent africain. Moi, je soutiens la culture. Et donc, c'est dire que moi, je ne suis pas panafricaniste, mais par contre, je suis africain. Je suis pour l'unité africaine. Parce que les panafricanistes, c'est d'abord un mouvement politique. Et ce qui veut dire que tous les hommes politiques doivent s'unir, doivent faire ceci, il faut soutenir les hommes politiques, mais on risque de soutenir les hommes qu'il ne faut pas soutenir. Les hommes qui pillent leur peuple, les hommes qui nous amènent les systèmes de Woubi, les hommes qui font des crimes, des gens de... C'est ça, être panafricaniste, c'est soutenir ça. Or, nous, je ne fais pas politique. Donc, je ne peux pas me définir comme panafricaniste. Parce que le panafricanisme, c'est d'abord un mouvement politique. Après, ils vont ajouter la culture. Après, ils vont ajouter je ne sais pas quoi. Et c'est ça. Donc, toi, en réalité, tu n'es pas panafricaniste, tu es africaine. Oui, moi je suis africaine. Tu es une africaine, tu as la peau noire, tu es africaine, tu es pour l'unité africaine. Et si ce n'était pas les politiques qui nous gaspillaient, l'Afrique devait être très loin. Et aujourd'hui... C'est pour cela que moi je te suis et j'aime beaucoup ce que tu Mais suivez fais. d'abord, ma soeur. La Côte d'Ivoire, c'est un pays panafricaniste. Le Burkina Faso est un pays panafricaniste, mais les deux ne s'entendent pas. Tu trouves ça comment? Non, c'est pas normal. Ça veut dire que le panafricanisme, c'est l'utopie. Puisque le Burkina Faso, c'est un pays panafricaniste, la Côte d'Ivoire, pays panafricaniste, mais les deux ne s'entendent pas. Ça veut dire que le panafricanisme, là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Parce que quand on dit on est panafricaniste, on ne se fait plus la guerre. Kadhafi est venu, il a dit, il faut le panafricanisme. Mais beaucoup ignorent. Moi, j'ai lu le truc de Kadhafi. Il voulait panafricanisme, la capitale devait être la capitale de la Libye, là. Le pays, il voulait unir tous les pays d'Afrique. On est d'accord, non? Voilà. Mais la capitale, ça devait être la Libye. La religion devait être l'arabe, l'islam.
Et la langue qui devait être parlée dans tous les 54 pays d'Afrique devait être l'arabe. Ah oui, la capitale devait être Tripoli. La religion officielle des États-Unis d'Afrique devait être l'arabe. C'est ça le panafricanisme. Donc, toi, on devait t'imposer. Actuellement, tu as un voile en tant qu'Ivoirien. Est-ce que le voile représente tes cultures, représente les cultures de tes ancêtres? Et les autres présidents ont refusé. Donc, il faut comprendre qu'il y a il y a certains qui sont porteurs du panafricanisme pour manipuler les autres. On dit Kadhafi, oui, c'est vrai. Moi j'ai ces articles-là. J'ai les articles de Kadhafi où il impose que la capitale, c'est Tripoli. La langue officielle, l'arabe. Et comment est-ce qu'on appelle ça? La religion officielle, l'islam. C'est ça le panafricanisme. C'est la manipulation. Et les autres présidents, ils ont dit non, nous on a nos cultures. On ne peut pas rentrer dans ça. Donc, vous voyez que il y a parfois, vous vous définissez dans des choses parfois que vous ne maîtrisez pas. T'as raison. On rentre dans des choses qu'on ne connaît pas. Mais derrière, c'est cache une manipulation qui n'a pas de nom. Donc, nous, on défend la culture. La politique ne nous intéresse pas. Sauf si la politique, là, représente notre identité. Si un homme politique représente nos valeurs, un homme politique représente notre identité, on le soutient. Mais si la politique n'a pas pour objectif de construire le pays d'Afrique, c'est de maintenir au pouvoir, c'est piller, c'est nous amener les lois qui sont votées en Occident. Voilà, il faut le mariage LGBT, il faut... On n'a aucun problème contre les homosexuels, on n'a aucun problème contre leur mariage, mais le mariage des LGBT ne fait pas partie de notre culture. Et ça, je vais vous dire, c'est la politique qui a détruit notre continent. Voilà. Donc, nous, on est là pour éveiller les consciences parce qu'on sait que si chaque Africain est éveillé, il va changer son environnement. Il va éduquer notre jeunesse. Si toi, tu es éveillé, tu vas bien éduquer ta jeunesse et tes enfants. Maintenant, Chocolat, venons à moi. J'ai compris parce que j'étais un peu confuse par rapport à ce que tu avais dit par rapport à la vidéo, mais tu m'as éclairci. Même si on est africain, on vit dans un autre état, il faut suivre les règles, en fait, de là où tu habites. Oui. J'ai compris maintenant. Et maintenant, venons à moi. Moi, j'ai une question à poser. En tant qu'Africaine, et avoir grandi dans une famille polygame, j'avance dans la vie, mais j'ai des attachements, des traumatismes, tu vois, qui font que souvent je fais des cauchemars et tout, mais je sais pas, à force de, je sais pas comment expliquer ça. C'est tellement compliqué. Plus j'avance dans la vie, et je me dis, je dois lâcher prise par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma famille et tout. Mais je ne sais pas comment faire pour me détacher de ces émotions-là, en fait. Je ne sais pas comment faire. Parce que c'est un peu... Jusqu'à maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, tu vois, un super gars et tout. Mais lui, il me dit que non, lui, il est africain et il veut être polygame. Donc moi, à cause de mes traumatismes, Mais moi, j'ai dit écoutez, non. écoutez, la polygamie, elle est africaine. Vous savez ce que les Blancs ont fait? Non. Les Blancs nous ont interdit la polygamie. On nous a dit la polygamie, c'est pas bien, il faut épouser une seule femme. C'est parce que toi, les Blancs t'ont dit que la polygamie n'est pas bonne, qu'aujourd'hui tu crois que c'est pas une bonne chose. Et ils t'ont dit la polygamie n'est pas bien, il faut épouser une seule femme. Ensuite, 10 ans plus tard, ils sont venus dire en réalité, la fornication, elle est bien. Ils sont venus te dire, le mariage entre deux femmes est bien. Le mariage entre deux hommes est bien. Donc, on dit à l'Africain que la polygamie n'est pas une bonne chose, mais on vient lui dire que le mariage entre deux hommes est une bonne chose. Je ne sais pas si tu comprends en fait. Je comprends. Donc, tu veux dire que j'ai été matrixée par la société, en fait. Le traumatisme, quand tu parles du traumatisme, ça veut dire que certaines familles polygames souffrent parfois de la concurrence entre les enfants. Les enfants, il y a des enfants qu'on considère plus et d'autres on les néglige et que ça va être ça. Bon, écoutez,
c'est comme j'ai dit ici en France, tu as subi un traumatisme et toute ta vie, tu ne vas pas te plaindre. Non. Il faut à un certain niveau, tu t'élèves pour dire, bon, écoute, ce que tu as vécu là, ça t'a forgé un comportement. Ça Oui. t'a permis de comprendre certaines choses. Ça t'a permis de te dire, bon, moi j'ai vécu dans la polygamie, je ne veux plus vivre dans la polygamie, ou bien, si désormais je tombe sur un mari polygame, voilà comment je dois me comporter avec lui et avec mes enfants et avec les enfants de sa femme. En fait, tout ce qu'on traverse dans la vie, c'est pour tirer de l'expérience, pour nous permettre d'améliorer notre existence. Tout ce qu'on vit comme expérience, ben, on tire une leçon. Donc, voilà. Bon, écrivez-moi en privé pour plus de discussions parce qu'il y a d'autres qui attendent. D'accord, merci Chocolat, merci, c'est gentil. Oui, Alex. Oui. Alexia, bonsoir Chocolat. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir fait monter sur le live. J'aimerais que vous m'édifiez sur une certaine situation que je vis en ce moment. Normalement, je prie dans une église catholique. Mais j'ai remarqué, ça fait déjà une affaire de 6 à 7 mois. C'est quand j'arrête de prier que je fais beaucoup de songes. Et quand je me mets à prier, je ne fais pas de songes. J'aimerais savoir ce que ça signifie. Tu pries dans quelle église catholique? La cathédrale du PK11. Juste à la montagne. La colline, là. Quand on vous fait marcher à genoux comme des chiens, là, pour faire la pénitence. Vous marchez de l'hôpital, là, jusqu'en haut, là-bas, pour faire la pénitence. Exactement. Oui, j'ai baisé peut-être 55 enfants de cœur là-bas, moi. J'ai baisé 55 enfants de cœur qui prient dans cette église. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu fais quelle classe? Je suis en 2e année d'université. Je fais santé, plus précisément infirmière. À l'US? Non, à IBM, c'est une école supérieure de santé. Alors, tu sais, il y a des... on ne fait pas, tu ne fais pas des songes, en fait. On fait ce qu'on appelle des rêves. Maintenant, dans les rêves, il y a des rêves qu'on appelle des rêves clairs. Il y a ce qu'on appelle des rêves sombres. Il y a ce qu'on appelle des songes, donc des prémonitions, des avertissements, etc. Donc, ta question, je pense, elle est mal posée quand tu dis, depuis que je ne prie pas, je ne fais pas des songes. Ça veut dire que tu rêves. Le rêve, c'est le déplacement de l'esprit. En fait, les rêves n'existent pas. Ça veut dire que quand tu dors, ton esprit se balade. Et depuis que tu ne pries plus, ton esprit ne se balade plus, c'est ça? Ou depuis que quand tu pries, tu ne rêves pas. Quand tu ne pries pas, tu rêves. C'est ça, exactement, oui. Mais ça veut dire que tu dois quitter l'église, c'est tout. L'église a matrixé ton esprit. C'est tout. D'accord. C'est ce que je vais te conseiller, en fait. Vous devez quitter, vous partez prier dans les églises, vous ne savez pas qu'est-ce que vous priez, en fait. Vous ne savez pas, c'est l'énergie qui te parle. Parce que quelqu'un qui ne rêve pas, il y a un problème dans sa vie. Surtout, s'il ne rêve pas de façon naturelle, d'accord, on va dire que c'est son esprit qui n'aime pas sortir. Mais si tu fais déjà l'expérience que... Oui, et des fois... Non, ferme d'abord. Des fois, quand je veux... Ferme ta bouche. Ferme la bouche. Donc, quand tu dors, tu pries, tu ne rêves pas. Maintenant, quand tu ne pries pas, c'est-à-dire tu pries qui Saint Joseph, Sainte Marie, non, les trucs là. Oui. Voilà. Tu pries Saint Joseph. Mais en réalité, ce sont des entités. Joseph, Sainte Marie, Saint Joseph, ce sont des entités. Tu vois? Ce sont des entités. Donc, quand tu constate, parce que l'homme, c'est important pour l'homme de rêver. Tu sais pourquoi? Parce que, je prends un exemple, ma soeur. Tu lis quand même la Bible. Oui. Mais vu qu'on ne lit pas trop là-bas, on ne lit pas trop la Bible. Mais je lis on ne lit pas. Là-bas, de temps en temps. Là-bas, on vous baise, on vous fait, on ne vous amène pas à lire.
Voilà, là-bas, on vous baise au cul, voilà, on ne vous amène pas à lire. Mais moi, je vais te prendre un exemple. Comment Joseph, dans votre Bible, comment Joseph a fait pour fuir Israël pour aller se cacher en Égypte? Comment il a été averti? Tu ne connais pas? Non, j'en ai aucune idée. Mais tu connais comment on prend le bangala, on met dans le camp. Mais tu ne connais pas comment Joseph, que tu pries, est quitté de Jérusalem pour aller en Égypte. Mais tu es tellement bête, hein? Et c'est pourquoi même on te mange ton énergie, tu n'arrives plus à rêver. Parce que et c'est ça, vous partez à prier, vous ne comprenez même rien. Si on te dit là, attrape le bangala, mets dans ton cul, là, c'est vite fait. Comme tu fais médecine, là, tu as même les crèmes que tu frottes facilement pour que le bangala rentre dans ton cul. Mais tu ne connais pas comment Joseph a quitté Jérusalem pour aller se cacher en Égypte. C'était dans un rêve qu'il a été averti. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que tu peux recevoir en rêve. Et si tu ne rêves plus, c'est plus bon. Exactement. Non, ne dis pas exactement. Ça, tu ne connais pas. Mais pour prendre la salive, si on te dit là, on te baise, prends la salive, prends la salive, tu craches sur ta main, tu frottes sur le bangala pour que ça glisse, sur la tête du bangala pour que ça glisse. Ça là, tu fais ça rapidement. Si je t'appelle là, qu'Alexia, oui, viens prendre mon bangala, mets ça dans ton con. Tu es dessus. Pour que ça glisse. Ça là, tu maîtrises. Si je te dis, fais-moi le soufflet, là, tu connais. Tu vas me lécher la nuit, mettre Non, la main. désolé, je ne connais pas. Tu connais. Non. Si tu doutes, je prends ta photo, demain je t'expose sur les réseaux sociaux et tes ex vont venir témoigner. Voilà, donc il y a des choses que tu dois connaître, tu vois. Donc dans la Bible que tu lis parce que tu es chrétienne, c'est Joseph a reçu, il a été divinement averti en rêve. C'est en rêve qu'on est venu avertir de quitter Jérusalem pour aller en Égypte parce que Hérode voulait tuer l'enfant. C'est en rêve. C'est-à-dire que c'est en rêve que tu peux recevoir des bénédictions. C'est en rêve que tu peux recevoir des avertissements. C'est en rêve. D'accord. D'accord. Donc, vraiment, fais attention, hein, ma soeur. Oui, maman. Oui, c'est d'abord qu'il y a un homme ou une femme. Ange. Allô? Oui. Bonsoir. Oui. Ça va? Oui. J'aurais appris que vous êtes à Paris actuellement. Oui. Tu veux me sucer le bangala? Non, non. C'est pas ça. Tu veux sucer quoi? Mes couilles? Non. Non, non. C'est juste pour savoir de jusqu'à quand, en fait. Bah, pourquoi pas un rendez-vous, etc. Moi, ça m'intéresse. C'est ce que j'ai dit. Tu veux me sucer les couilles? Je n'ai pas dit ça. Mais toi et moi, on va se voir pour se dire quoi? En fait, un rendez-vous, c'est pourquoi? Pour discuter. De quoi? Mais pour discuter, pour éventuellement voir s'il y a un feeling. Pas les feelings. Moi, on ne me voit pas. On va se dire quoi? Moi, je ne drague pas les femmes. Mais qui a dit? Non, mais là, c'est... Non, écoute. Là, c'est moi qui suis en train de faire le premier pas. C'est moi qui suis en train de faire le premier pas. Je suis montée sur le live pour faire le premier pas. Donc, c'est moi qui te propose un éventuel rendez-vous. Moi, si je suis en France... Oui, mais tu n'es pas à Paris. Si, je suis à Paris. Mais voilà, tu es à Paris. Tu es naze de moi. Tu viens, tu me suis sur le bancalo. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Mais tu veux quoi? Toi et moi, on va s'asseoir, on va se dire quoi? On va apprendre à se connaître. Tu aimes quelle couleur? Oh, moi, j'aime le blanc. Et toi? Oh, moi, j'aime le jaune. Entre les mais non, mais non. Mais non, on n'est pas des enfants. Non, c'est ça, c'est une perte de temps. Mais voilà, on n'est pas des enfants, non. Les enfants, c'est que les grandes personnes, ils se voient où il y a le fil de lion, on se voit là-bas, on suce les organes et puis chacun prend sa route. Mais non, moi je t'ai pas dit que je cherchais un coup d'un soir. C'est pas ce que je t'ai dit, non. Bah, je cherche une relation sérieuse. Oh, mais tu rêves. Hein. Je rêve. On t'a dit qu'on cherche les relations sérieuses. Voilà encore l'un des problèmes culturels de l'Afrique, en fait. On cherche quoi? Tu es vierge. Oui.
Tu n'es plus vierge. Ton consent depuis ici. Tu ne peux plus être vierge. D'accord. Maintenant, je t'informe que le gars qui t'a déviergé, ou bien les 2, les 3 relations, les 4 relations que tu as eues là, chacun t'a menti qui voulait une relation sérieuse. Chacun de ces couillons-là t'a dit qu'il voulait une relation sérieuse. Vous devez apprendre à vous connaître. Et vous avez appris à vous connaître. Il a fini de te baiser, il est parti. L'autre est venu, il a aussi dit non. On fait la même chose, tu sais. Il faut apprendre à se connaître, il faut se fréquenter pour voir s'il y a le feeling. Lui aussi t'a baisé, l'autre est parti, oui. Et tu vas aller comme ça, ça devient l'éternité cyclique. On ne trouve pas des relations sérieuses en Afrique comme ça. Tu comprends? En Afrique, ça n'a jamais... Sinon, arrête. Si je serais venue en DM, si je t'aurais envoyé un message, tu n'aurais pas eu la même réaction. Là, c'est parce qu'on est en live devant tes gens que tu dis ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. En plus, les propos que tu tiens là, moi, je n'aime pas trop ta façon de parler. Hein? Je n'aime pas trop ta façon de me parler là. Je n'apprécie vraiment pas. Et je regrette d'être montée sur le live parce que je pensais quand même que tu étais assez... Assez quoi? Je pensais que tu étais assez consciencieux et que tu devais réagir d'une autre façon. Là, ça me... Je suis désolée, mais je suis un peu déçue. Je suis vraiment déçue, Chocolat. C'est quoi cette façon de parler là aux gens? J'aime ça. J'aime décevoir les gens. Ah, Pour moi, ok. c'est un bon signe que tu ne devais pas être ma femme. D'accord, il n'y a pas de souci, mais je te dis que ça me dérange aussi. Moi aussi, j'ai le cœur. Si au premier abord, tu es déjà déçu, c'est pas quand tu vas voir mes caca dans le slip que tu seras content. Ok. Voilà. Donc, rechercher une relation sérieuse, c'est déjà de se dire, quand tu vas voir mes caca dans mon slip, c'est-à-dire que je n'ai pas cabinet, je ne m'étorche pas, je porte le slip, après je laisse, tu vas voir ça. Est-ce que tu seras déçu? Non. Donc, il faut comprendre que si j'arrive à te décevoir déjà là, hein, c'est la preuve que tu ne peux pas supporter le foyer. Elle s'appelle... Ah, c'est elle, Ange, hein, qui disait que je vais te parler. C'est elle. C'est moi. C'est moi. Ah, Il s'agit bien de moi. Ah, d'accord. Pourtant, c'est toi qui m'as dit de monter sur le live. Mais tu montes sur le live parce que je voulais écouter ce que tu avais à me dire. Mais tu savais déjà, vu que j'étais assez claire en mais commentaire. Je t'ai dit, viens, tu me suis sur le Bangala. Tu as dit non, non, non. Mais oui, mais parce que c'est pas ce que je veux. Mais tu veux quoi, ma soeur? Si je t'aurais envoyé un message en privé, tu n'aurais pas eu la même réaction. J'allais te répondre. Bah oui. Il y a des milliers de femmes qui m'écrivent en privé, des milliers. Ah, mais moi aussi, il y a des milliers de garçons qui m'écrivent tous les jours. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. Justement, donc, le problème, sache que tu n'es pas le seul qui plaît ici. Ok? Mais le problème, c'est que ces garçons-là ne te plaisent pas. La preuve, c'est que tu es là pour celui qui te plaît. Le chocolat. La preuve, c'est que tous les couillons qui là, tu te sens. Les couillons qui t'écrivent sur Instagram. Tu te sens. Ce ne sont pas... Ces couillons-là ne s'appellent pas le chocolat. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, tu es là, tu parles avec le chocolat. Hein? C'est vrai, c'est pas faux. Voilà, donc... Donc, on fait comment? On se parle plus tard en DM ou c'est comment? Oui, tu m'écris en DM en privé. Ok, y a pas de souci. Tu viens me sucer les couilles. Non, arrête. Arrête. C'est toi qui es en profil, là. Oui, c'est bien moi. Si tu veux, tu peux aller regarder mon compte tout à l'heure. C'est bien moi. Je ne regarde jamais les comptes des gens. Ok. Écris-moi en privé, tu me lèches bien les couilles. Non. Tu masses ça. Non. Bye. Au revoir. Il y a la fraîcheur ici en France. Écris-moi en privé, ma chérie. D'accord. Tu as quel âge déjà? J'espère que tu n'es plus un mineur. Hein? Non. Tu as quel âge? En DM, plus tard, en message. J'ai trouvé ma femme. Bisous. Ah là, toutes les filles là sont jalouses, elles ne font que m'insulter là. Ah non, qu'à être jalouse. Bisous, chocolat. Oui, bisous, j'adore ton con.
Oui, c'est novembre bleu, hein. Vraiment, il faut qu'on nous attrape les Madungu, hein, je vous dis. Novembre bleu, c'est la fête des couilles, non? C'est ça, non? Au Gabon, novembre bleu, c'est la fête des couilles. Enfin, moi, il faut qu'on me masse les couilles, là aussi. Pour ne pas voir si c'est quoi, là. Oui, c'est la fête des couilles, novembre bleu. Moi, je vois des gens qui disent elle est malade. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Au contraire, moi, j'aime les femmes comme ça. Je vous dis, hein, j'aime trop les femmes comme ça. Bon, je sais qu'elle blague, en fait. Mais, moi, j'aime des femmes qui ont du cran. Ça veut dire que si une femme, j'ai plat une femme, elle vient me dire, toi, chocolat, tu me plais, je veux que tu sois mon mari. En fait, moi, ma femme doit être... vous voyez un peu, non? Chaud de caractère. Quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui peut te défendre. Voilà. En fait, il y a des hommes qui aiment des femmes. Tu sais que celle-là, tu la laisses avec tes enfants, elle va les éduquer. Mais les femmes qui sont là, oh non, c'est lui qui m'a dragué, non. Il m'a tellement harcelé que j'étais obligé de donner mon numéro. Je vais bien vous insulter. Quand je vais trouver une maison où tout est fermé là, je vais bien vous insulter les bordels là. Oh, j'ai donné le numéro pour me débarrasser de lui. Ah bon? Donc un jour, tu vas lui donner le con aussi pour se débarrasser de lui. Or, ce genre de femme-là, tu ne peux pas la draguer. Ah, celle-là, tu ne peux pas. Tu as te dit que non, je ne veux pas, pardon, dégage. Pas ton temps. Mais les filles, oh non, j'ai donné le numéro. Il insistait. Je voulais me débarrasser de lui. Une femme qui aime son gars ne donne pas son numéro aux gens. Je dis, je vais bien vous ramasser. Vous avez la chance hein, que la maison là, on n'écrit pas. Sinon la police va m'attraper. Mais en Suisse, vous allez voir ce que je vais vous faire. Bonsoir. 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 Je suis une Malienne. Oui. Depuis toute petite, j'ai pas aimé la religion. Oui. Et j'ai un gars qui m'a... Bon, je peux dire mon fiancé. Oui. Il m'a appris à faire la libation. Oui. Voilà, depuis que je fais la libation, bon, les problèmes que j'avais, beaucoup ont diminué. Oui. Mais il y a... dans les rêves, quoi, je peux dire des messages qu'on me donne dans les rêves ou soit des visions, je sais pas. Oui. Si je rêve de quelque chose, plus tard ça va se réaliser quoi. Ou soit on va m'informer de quelque chose qui va se passer après. Je sais pas si vous pouvez m'aider à encore améliorer mon niveau. D'accord, oui. Merci, hein, maman. Merci. Bon, juste là, c'est que je ne peux pas... Hein, comme ici en France, on n'explique pas, on n'écrit pas, tout ça. Hein, quand je serai au Gabon, il faut demander le live. Vous faites encore la demande, comme ça, je vais vous aider. Hein, parce qu'ici, là, je ne peux pas bien enseigner. Parce qu'on n'écrit pas. L'autre jour, j'avais essayé. Oui, vous me laissez même... vous me laissez même un message. D'accord, merci. D'accord, je vous suis beaucoup quand même. Je suis au Mali et puis bon. Oui, laissez-moi un message, puis on va discuter. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Oui. Chocolat, bonsoir. Attends, Sabrina, encore toi? Avant de m'insulter, oui, c'est encore moi. Tout à l'heure, je suis montée, t'as failli m'insulter, je suis descendue tranquillement. Là, je remonte pour défendre les femmes calmes, si je peux. Les femmes quoi? Tout à l'heure, là, t'as développé par rapport aux femmes courageuses et les femmes sages, genre calmes et tout, douces et tout.
Oui, tu veux défendre qui? Les douces ou les calmes? Moi, je fais partie des douces, mais d'où nous, on est devenus, oui, genre en mode de nous, on accepte tout et tout, en fait. On sait dire non. Non, moi je parle des femmes, tu sais. Je parlais de la petite qui est montée, qui a dit chocolat, moi, tu es mon mari, en fait, tu vois. Euh, moi, j'aime ce genre de femmes. Je dis c'est moi, hein, je ne dis pas tout le monde. J'aime ce genre de femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui a 15 cm te le dit, en fait. C'est-à-dire que si une femme peut venir te dire, écoute, toi, tu me plais, je veux que tu sois mon mari. C'est-à-dire que dans le foyer, si vous mettez ensemble, si elle a quelque chose à te dire, elle va te le dire. Tu vois? Si elle a un reproche à te faire, si elle a des idées, elle va te le dire. Si elle a des trucs, elle va te le dire. D'accord. Généralement, ce sont des femmes de caractère, des femmes qui osent. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas douces. Ce sont des femmes qui sont très douces. C'est juste des femmes qui ont... elles ne sont pas nombreuses. Hein? Elles ne sont pas nombreuses. Voilà. Maintenant, il y a une catégorie de femmes. Elle peut ressentir quelque chose pour quelqu'un. Je dis par exemple des sentiments ou un reproche. Elle ne va pas te le dire. Et ça n'avance pas, les choses. Ça dépend. Elle peut ne pas te le dire directement. Tu sais, on va dire directement. Si je sens en fait. Il n'y a pas une manière de me dire ça. Si ton gars sent, sa bouche sent. Tout dépend. Moi, je crois que tout dépend à qui on a affaire. Et il y a plusieurs styles de conversation. Il y a le langage direct, il y a le langage indirect. Depuis que tu as essayé ça t'a amené où? Le langage direct et indirect. Bah, moi, je pratique pas. Déjà, je drague. Enfin, si tu veux, pour moi, c'est pas une femme de draguer un homme. Donc, perso, j'ai jamais dragué un homme, je sais pas. Qui t'a dit que le message que je véhicule à cette dame repose sur draguer un homme? Non, je veux dire, je pourrais avoir de l'audace, mais c'est pas dans mon éducation, par exemple. Mais une femme qui dit à un homme que tu me plais, ça ne veut pas dire qu'elle est mal éduquée. Non, j'ai pas dit qu'elle est mal éduquée. J'ai dit que ça se trouve, ça vient de l'éducation. Je sais pas comment je dois te dire ça d'une autre façon. Alors, qu'est-ce que je mets? Mais moi, je ne comprends pas. Et pourtant, mon message est clair. Ce n'est pas parce qu'une femme n'est plus vierge qu'elle est mal éduquée, qu'elle est bordel. On est d'accord. C'est pas parce qu'une femme... Est-ce que tu sais avec qui tu parles? Je n'ai pas besoin de savoir, en fait, rien à foutre. C'est que, voilà, vous parlez, les gens montent sur les lives. Moi, je clique le truc, là. Alors, il y a les noms. C'est facile. Ange. Ah, voilà, c'est ma chérie, elle monte encore ma femme. Rebonsoir. Oui. C'est pour avoir une petite confrontation avec la demoiselle. Donc, la dame. Avec la petite dame. Oui. Donc, mademoiselle Sabrina. Ou si tu préfères, madame Sabrina. Je n'ai pas compris le message que tu essaies de véhiculer. Donc, tu mélanges un petit peu, tu es parti de l'éducation, je sais pas trop quoi, bref, j'ai pas essayé de comprendre. J'ai pas essayé de comprendre. Chérie, chérie. Franchement. Chérie. Oui. Ça, c'est ma tigresse, vous voyez. Moi, j'aime trop les filles comme ça, quoi. J'aime trop ça. Une tigresse, tu sens que celle-là, on tape l'enfant à l'école, c'est bon. L'enfant vient. Papa, on m'a tapé, tu dis, oh, va voir maman. Elle va régler. Oui, donc confrontation entre la tigresse et Sabrina la nuit. Chocolat, donc t'es comme ça en fait. Je suis choquée, hein. Je suis comme... Bon, il n'y a pas de souci. Moi, au calme. Ma belle, Ange, tu dois être plus jeune que moi, je crois. C'était pas contre toi, déjà pour commencer. Donc, toi, t'es bien à part. Rien à voir, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Rien à voir. En fait, je veux développer au niveau où il parlait de femmes courageuses et de femmes... tu vois, en mode, par exemple, moi, je vais dire que je suis tout le contraire de toi. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de l'audace face à un homme.
Ça veut pas dire que je peux pas déclarer mes sentiments à un homme et tout. Mais je veux dire, ces femmes-là qui vont dire que ouais, j'ai passé mon numéro pour... Comme tiens un peu, tu vois. Bah, clairement, c'est des femmes qui n'ont pas de valeur, d'éducation, de... Voilà. Oui, Mais... pour moi, une femme qui est en couple, qui aime son homme, qui donne son numéro à un autre gars sous prétexte qu'il m'a harcelé, j'étais obligé de donner pour me débarrasser de lui. En plus, ça n'a même pas lieu d'être. Une femme ne devrait pas tenir ce langage. Douce ou courageuse, un homme qui te drague à partir du moment où tu es en couple, tu dis non, je suis une femme mariée. Mais je pense que c'est tout à fait logique. Oui. Il n'y a pas lieu d'avoir débat là-dessus. C'est logique. Non, mais c'était... Bref, je... Oula, tu bégayes, tu maîtrises pas trop ton sujet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Sabrina? Non, mais moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Écoute, vraiment, je t'écoute. J'essaie un peu d'analyser ce que tu dis, etc. Donc, toi, t'es préparée ce soir pour le chocolat. Mais aie pitié de moi, s'il te plaît. Tu vois, un peu, c'est pas... Non, mais je me suis pas préparée. Je suis comme ça. Je vais du tic au tac. Ok, moi, je suis montée par rapport à des tirs, tu vois, un peu. Je voulais juste rectifier un truc. Parce que si tu veux, moi, je me suis un peu indexée parce que moi, je suis une femme très douce, très calme, très posée, tu vois. Je peux avoir le courage de faire, par exemple, ce que tu as fait, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas une femme qui n'a pas de valeur ou autre. Parce qu'une femme qu'on drague et qu'elle est en couple et qu'elle ne peut pas dire à un homme que je ne te passe pas mon contact parce que je suis en couple ou autre, c'est une femme qui n'a pas de valeur, d'éducation ou de... Voilà, c'est tout simplement... Ok, mais tu mélanges un peu tout. Rien à voir. En fait, je voulais tout simplement expliquer que ça n'avait rien à voir avec une femme douce ou une femme courageuse. En fait, je voulais recadrer ce petit point-là. Ok. Il n'y a pas de mal. Ok. Tu as terminé de parler, je peux prendre la parole? Vas-y, avec toi. Moi, je pense que tu mélanges un petit peu tout. Parce que Chocolat n'a pas dit qu'une femme qui n'a pas ce cran-là n'a pas de valeur. C'est pas ce qu'il a dit. Il a notamment donné ce qu'il attire lui chez une femme. Il a dit, je cite, moi j'aime quand les femmes elles ont du cran comme ça, elles viennent et te disent que tu lui plais. C'est ce qu'il a dit, mais il n'a pas dit que... et puis il a parlé par rapport au fait d'avoir un fort caractère. Que ça aussi c'est quelque chose, c'est un atout qui lui plaisait chez une femme. Il n'a pas dit que le fait d'être douce ou de ne pas avoir ce cran-là, donc d'être timide, je sais vraiment pas pourquoi tu t'es sentie indexée. Je ne comprends pas. Et moi, je voudrais réitérer que le fait d'avoir eu ce cran-là ce soir, ça ne fait pas de moi une personne, une femme moins douce que toi, tu vois. Moi, j'ai été dans une relation, je suis désolée, mais je suis vraiment une personne qui ne cherche pas de problème. Hein. Je suis vraiment très, très, très tranquille. Mais quand tu me cherches, je te montre aussi que moi aussi, il ne faut pas me chercher. Donc, c'est ça un peu où Chocolat voulait en venir. Donc, je ne sais pas pourquoi tu t'es sentie indexée. Mais attends, mais ma belle, j'ai le droit de parler avec lui ou pas? Quand même, je comprends pas. Jusqu'à parler de ouais, non mais il faut se calmer. Écoute, on n'est pas co-épouse, en tout cas pas encore, mais je crois que la seule épouse qu'il a pour le moment, et il le sait très bien. Donc, il devrait se calmer en fait. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Il sait de quoi je parle, donc voilà. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi non plus, je ne vais pas me disputer. Non, je ne dispute pas. Je t'ai juste dit que peut-être qu'on sera co-épouse, mais pas pour le moment. Donc, je veux juste qu'il se calme. Mais il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est à Chocolat de faire son choix. Tu vois? Moi, je connais très bien ma valeur. Donc, si aujourd'hui il te choisit, ça n'engage que vous. Enregistré ça. Ça n'engage que vous. Il m'a dit... Non, pardon, faut pas me mettre sur TikTok, pardon. Il sait très bien qui je suis. C'est pour ça. Toi, tu comprends peut-être pas pourquoi je suis montée, mais lui, il sait. Donc, il m'a choisi. Si tu seras ma co-épouse, peut-être, je sais pas, mais je vais pas le quitter pour toi, t'inquiète pas. Hein. Il est bien dit, un homme africain doit être polygame. Je suis la première. Il sait, donc t'inquiète pas. Moi, je suis easy.
J'accepte la polygamie, c'est très bien. Mais je suis la première. Oh. Mon ange, tu laisses ça? D'accord, il n'y a pas de souci, mais là, toi, tu es quel genre d'homme africain? Tu laisses tes femmes se confronter comme ça. Donc, toi, tu dis autant, oui, tu parles de la femme que oui, elle va protéger ta maison, mais toi, donc c'est comme ça que tu vas laisser tes deux femmes se battre dans la maison. Mais toi, depuis quand tu es ma femme, toi, tu sors d'abord d'où? Hein? Regarde ton WhatsApp, s'il te plaît, tu sais. Regarde ton WhatsApp avant de dire que... Chocolat, tu me fais ça devant les gens. Ok. Mon ange. À cause... Chocolat, je vais essayer de travailler comme toi. À cause de con, tu me fais ça devant les gens. Ok, je t'attends en privé, y a pas de souci. Mon ange. Oui. Je t'adore. Merci, moi aussi. Voilà, et donc je tenais à... Oh, en fait, je tenais à rappeler à toutes les femmes que, attention, chaque femme a son caractère, en fait. C'est pas parce qu'une fille... Et ça, je ne suis pas d'accord avec les gens qui ont cette mentalité. J'ai toujours cru qu'on ne sait jamais avec qui on s'est marié, en fait. Jamais. Sauf si tu pas fait des initiations et puis tu manges le bois sacré, on te montre que tel c'est ton mari. Et même il y a des gens, quand la personne, pourquoi un homme peut avoir le courage de dire tel c'est ma femme et une femme n'a pas le courage de dire tel c'est mon mari. Il y a des femmes qui ont la révélation que tel c'est mon mari. Et puis si la personne ne suit pas, elle part et dit toi tu es mon mari. Et moi je connais des gens qui sont très bien mariés, qui sont comme ça. D'ailleurs, j'ai une tante qui est mariée avec quelqu'un comme ça. Ils ont, je ne sais pas, 30 ans ou 35 ans de mariage. Elle a vu le gars, elle a dit lui c'est mon mari. Et elle est partie, elle a dit toi tu es mon mari. Le gars a dit non mais tu rêves, moi je ne suis pas. Elle a dit si, tu es mon mari. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas douce. Ça ne veut pas dire que la femme est bordel. Ça ne veut pas dire qu'elle drague les hommes. C'est une affaire de révélation, c'est une affaire de conviction. Sur la question du mariage, il y a des gens qui se marient parce que dans une autre vie, ils étaient déjà mariés. Ce qui fait que quand vous arrivez dans une nouvelle vie, tu peux être convaincu que mais lui là, j'étais marié avec lui dans une autre vie. Toi, tu es mon mari. On aura une mission à accomplir ensemble. Voilà. Donc ça c'est un. Ensuite, les femmes qui n'osent pas, qui n'ont pas ce courage, qui n'ont pas, ça ne veut pas dire aussi que ce sont des femmes qui n'ont pas. Non. Il y a des gens qui aiment les femmes qui ont du cran. Moi déjà j'aime une femme qui a du cran parce que ça constitue une protection. Protection pour la maison, protection pour la famille, protection pour... Voilà. Et ensuite, il y a... C'est quelle salope qui fait la capture d'écran là? Ensuite, il y a des hommes qui aiment des femmes douces, mais ce n'est pas parce qu'une femme a du cran qu'elle n'est pas douce. Attention. C'est pas ça. Une femme peut avoir du cran, elle peut même être militaire. Elle part en guerre. Mais c'est la femme la plus douce du monde. C'est juste qu'en fonction des circonstances, il y a quelque chose qui se réveille en elle. Et d'ailleurs, tout le monde a cette nature animale. Voilà, donc il ne faut pas juger les gens par des... Ce n'est pas parce qu'une femme a connu un homme, 2 hommes, 3 hommes que c'est une prostituée. Jamais de la vie. Ce n'est pas parce qu'une femme a couché avec 10 hommes que c'est une prostituée. Non. Voilà, ce n'est pas parce que une femme... Moi, il y a des gens qui me disent, Chocolat, tu dois te marier avec une fille vierge. Je dis, mais c'est pas possible. Je vais me marier avec une fille vierge, pourquoi? Comment moi, je vais me marier avec une fille vierge alors que moi, j'ai des vierges et des filles que d'autres personnes ont mariées? En fait, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Moi, j'ai eu à des vierges et des filles, on s'est séparés, qui sont mariés avec d'autres, en fait. Pourquoi ces gens-là ont pu prendre des filles qu'une autre personne a déviergées et moi, je ne dois pas prendre une fille que quelqu'un d'autre a déviergée? Ça n'a vraiment aucun sens. La valeur d'une femme, certes, repose sur, d'une part, sa virginité, mais pas toujours. Une femme peut être vierge et être très mauvaise. Mais je préfère avoir une femme qui a baisé avec 25, 30, 50 hommes, mais qui a un cœur pur. Une femme qui te dit la vérité, une femme qui est sincère, une femme qui ne te cache rien, une femme que tu peux avoir accès au téléphone, même si elle a baisé avec 1000 hommes. C'est la sincérité du cœur qui est important, en fait.
et non les apparences. Donc, c'est un message que je vais approfondir sur tout. Il faut enlever beaucoup de préjugés qui bloquent. Et ce sont tous ces préjugés-là qui font en sorte que beaucoup de gens, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle l'homme idéal. Aujourd'hui, vous allez voir la jeune fille, elle est plus patiente. Moi, je vais vous prendre un exemple sur moi-même. Moi, toute mon enfance, j'étais consacré à 2 choses. Bon, on va dire 3 choses. L'église, l'école et le travail des vacances. Ce sont les 3 choses que j'ai eu à faire. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, je suis grand. J'ai envie de jouer. J'ai envie de danser. Vous voyez, dans mes lives, tout, j'ai envie de jouer parce qu'en réalité, toute mon enfance a été sacrifiée. Soit par la spiritualité et par l'école. Et pendant cette période-là, j'ai rencontré des filles. Et je me souviens, une fille que j'avais rencontrée, qui était d'ailleurs d'une très bonne famille. Moi, je ne suis pas d'une mauvaise famille, mais je ne suis pas riche. J'ai rencontré quelqu'un qui était d'une très bonne famille. Et sa mère va me dire, tu vas garder ma fille comment? Je dis, pour l'instant, je suis élève, madame, mais quand je serai grand, je vais très bien la garder. Elle m'a dit, non, mon fils, tu ne pourras pas garder ma fille. Voilà, tu es encore petit. En réalité, sa fille avait vu en moi un homme grand, mais que la mère n'a jamais vu. Et sa fille a lutté pour dire, non, maman, moi, je veux que ce gars-là soit mon gars. Elle a dit, non, c'est un enfant, tu ne peux pas. Voilà, vraiment, oublie ça. Je vais vous dire une chose. Avant que je ne vienne en France, j'étais dans un supermarché au Gabon. Quand je sors, je croise sa mère. Vous comprenez? Je croise sa mère, elle me dit, oh mon fils, ça va? Oh, mais tu es devenu un grand homme dans le monde. Je dis, ah bon? J'ai dit, mais votre fille avait vu ça, madame. Et j'ai dit, elle me dit, mais ta femme vraiment m'a déçu. Elle est partie faire l'enfant avec quelqu'un là, un voyou, tout. J'ai dit, mais elle ne t'a pas déçu. Ta fille t'avait dit, moi je vais être avec lui là parce que c'est un grand homme. Toi tu as dit non, lui ne va pas t'amener quelque part. C'est toi qui as détruit la vie de ta fille. Je vais vous prendre encore un autre exemple. La mère de Céline Dion. Céline Dion, c'était la dernière de sa famille. C'est une famille très pauvre, ils avaient un bar. Mais sa mère l'a reçue, elle a été avertie divinement en songe de garder Céline Dion. Allez-y lire le documentaire. Parce qu'elle a un don qui devait sauver la famille, que ni le père ni les frères n'ont vu. Et quand c'est la mère de Céline Dion a compris que sa fille avait un don pour chanter, elle n'avait que 2 ans, 3 ans, elle s'est rapprochée de Renan Angelil pour dire, Renan Angelil, enregistre, écoute cet enfant-là. Et je vous informe, que lorsque Renan Angelil a enregistré, il a fait écouter, il a enregistré Céline Dion, elle est devenue une grande chanteuse mondiale. Donc, il y a des choses en réalité que, c'est pourquoi je vous dis, la spiritualité est très importante parce qu'elle émane de la révélation. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Aujourd'hui, vous les jeunes filles, vous êtes sur l'homme idéal. Parfois, l'homme idéal, c'est un cuisinier. Parfois, l'homme idéal, c'est un taximan. C'est lui l'homme idéal. Bon, ce qui est bien ici en Europe, on ne souffre pas trop de ce complexe. Bon, je ne vis pas ici, donc je ne peux pas, en les déplacements que je fais, je ne peux pas comprendre la société française ou bien la déterminer. Mais je pense que il y a des choses que tu peux... Il faut beaucoup marcher avec la révélation parce que seule la révélation peut te permettre. L'homme idéal, c'est quoi? C'est celui qui te rend heureux. L'homme idéal, c'est pas celui qui est beau. L'homme idéal, c'est pas celui qui a les pectoraux. L'homme idéal, c'est celui qui respecte ta mère. C'est celui qui respecte ta famille. C'est celui qui peut te rendre heureux. C'est celui qui peut te protéger. C'est celui qui sait que s'il n'y a rien à manger à la maison, il peut aller ramasser les ordures pour nourrir sa famille. Parce qu'il n'aimerait pas voir sa femme mourir de faim, dormir un jour sans manger. C'est ça l'homme qu'il faut. Et les Africains ont abandonné cet homme-là pour aller rechercher l'homme qui a la voiture, l'homme qui a ceci, l'homme qui a... Mais moi, je vois ici en France des multi... Moi, j'ai été étonné, je fais la rencontre des multimillionnaires en euros. J'en ai fait la rencontre des multimillionnaires en euros.
mais qui viennent en taxi. Moi, je viens en véhicule, eux, ils viennent en taxi. Des gens qui discutent avec les présidents de ce monde. Et quand ils me montrent les photos, ah là, on était avec le président brésilien. Ah là, on était... Mais ils sont en taxi. Mais nous, les pauvres, on cherche à voir la dernière voiture, le dernier costume. Et c'est ça, en fait. Mais j'aurai le temps de vous enseigner sur le complexe. Donc, merci, hein, mes poules. Mon bébé Ange, on s'écrit. Oui. On s'écrit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, Sabrina, je ne sais pas si c'est la Sabrina que j'ai dans mon téléphone là. C'est elle. Mais tu fais quoi là en fait? Oui, ma sœur, G6K. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Oui, je suis une jeune femme gabonaise. Oui. Je venais vous voir pour me faire la promotion de mes créations. Oui, tu crées quoi? Je ne sais pas si c'est possible. Tu crées quoi? Je fais les sacs en perles. Les sacs en perles. Montre. Là, je fais comment? En eBay ou bien? Non, tu montres là. En eBay, pourquoi? Quand tu montres ton compte, parce que moi, je connais pas. Ah, Chocolat, pardon. Je suis une innocente. Quand tu montes ton compte à ton gars, est-ce que c'est en inbox? Il voit ça clairement. Est-ce que c'est en inbox? Sauf que je ne sais pas comment. C'est la première fois que je monte dans un live. Je ne sais pas comment. Mais tu connais comment on suit le Bangala, non? Ça, c'est normal. Ça, c'est pas d'accord. Entre sucer le Bangala et activer la vidéo, qu'est-ce qui est plus dur? Tata Chocolat. J'ai dit, entre attraper un Bangala qui est noir, sale, avec les poils, tu laisses un, après tu mets dans la bouche, tu suces comme le bonbon. Et activer une vidéo sur ton téléphone, qu'est-ce qui est plus dur? Mamie. Seigneur. Chocolat, c'est la première fois que je te vois bien en live et tout, donc j'ai voulu profiter. Maintenant, là, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Les propos, les paroles, tout ça là. Mais on te pose une question simple, et c'est ça l'Africain. Parce que vous êtes doué dans les choses que vous ne devez pas être doué. Non, tu es doué dans les choses que tu ne dois pas être doué. Pour ce le Bangala, là, tu as dit que non, mais ça c'est facile. Tu vois, c'est facile d'attraper un Bangala qui a le sida, un Bangala qui a les morpions, un Bangala qui a la syphilis, un Bangala qui a les chlamydia, un Bangala vraiment sale. C'est facile d'attraper, mettre dans la bouche, mettre la salive dessus, peu. Tu lèches, après tu prends, tu mets dans le cou. Ça c'est facile. Mais activer la vidéo, tu ne connais pas. Chocolat, je peux, mais même sur ma page, vous pouvez cliquer, regarder. Ah bon, dégage, va attraper le Bangala. Et tu mets les perles, comme tu fais les sacs en perles là, tu décores bien la bite là avec les perles. Quand ça bande là, tu mets les perles comme la chaînette. Ma boule. Oui. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Bon, j'ai monté, c'est juste pour me... comment on appelle ça? Me renseigner sur quelque chose. Je voulais demander... qu'est-ce qui peut faire bon, je ne sais pas par où commencer. Par exemple, une maman qui a, par exemple, 6 enfants, est-ce qu'il y a possible qu'il y a... Est-ce que... Bon, je peux demander, est-ce qu'il y a
maladie mentale, est-ce que ça se contamine? Excuse-moi, bon, c'est la première fois que je monte, donc je suis un peu perdue. Bon, chez nous les Africains, la maladie mentale ne se contamine pas, mais par contre, ça peut être une malédiction qui poursuit la famille. Il y a des familles où chaque génération, il y a quelqu'un qui est fou. Ça veut dire que dans la génération du grand-père, il y a quelqu'un qui était fou. Dans la génération de la mère, il y a quelqu'un qui était fou. Et dans le ventre, il y a quelqu'un qui est fou. Non, c'est bon. C'est une maman qui a 6 enfants, mais elle a 3 enfants qui a qui a eu les mêmes maladies. Mais il y a une qui est quand même guérie. Je l'ai fait venir ici, mais elle quand même, il y a une maman qui est arrivée à l'y soigner. Pour l'instant, ça va. Mais il y a 2, par contre, ça ne va pas jusqu'à aujourd'hui. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Là, on est dans la médecine traditionnelle, médecine occidentale. Ce que la médecine occidentale ne peut pas trouver, la médecine traditionnelle peut trouver. Voilà, la folie, ça c'est oui, soit... la personne... Mais il faut comprendre, dans la médecine traditionnelle, la médecine africaine, l'objectif n'est pas de comprendre, savoir que bon, tel a la folie, mais c'est aussi connaître l'origine de cette folie. Parce que la médecine occidentale va dire que c'est héréditaire, ça veut dire qu'elle est transmise de génération en génération. Mais nous, dans la médecine africaine, l'hérédité peut être une malédiction. Voilà, ça peut être... bon, génétique, la folie ne peut pas être génétique, mon frère. Sinon, nous tous, on serait fous. La folie n'est pas génétique, mais ça peut être un totem. Voilà, ça peut être une malédiction, une sorte de punition, mais c'est pas génétique. Et comment ça, c'est génétique? Il y a des folles qui ont mis au monde des beaux enfants qui ne sont pas fous. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Par contre, la maman va bien, papa va bien, mais tous les 3 enfants, ils ont les mêmes maladies. Je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Non, mais ça peut être aussi un problème. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir le travail? Vous êtes parti consulter qui? Quels sont les marabouts que vous avez vus pour faire les enfants? Il y a tous ces trucs-là. Vous pouvez aller pour chercher le travail ou bien chercher à voyager, vous partez consulter des marabouts. Vous ne remplissez pas le contrat. Lui s'attaque à vos enfants après. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Il y a beaucoup de choses. Moi, je reçois des parents qui viennent dire non, ma fille a tel problème. Je dis bon, toi-même, qu'est-ce que tu as eu à faire? Oh, j'avais consulté ça. Et puis beaucoup cachent. Beaucoup cachent. Et puis tu te rends compte que le problème que l'enfant a là vient de la mère. Le problème que le fils a là vient de la mère. Voilà. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour couper ces trucs-là? Je sais pas. Bon, je sais pas d'où ça vient, mais je comprends pas. Mais c'est pas ta famille. Je ne sais pas pourquoi ça te préoccupe, maman. Non, c'est ma famille. C'est ma famille. Si. Ce sont mes soeurs, ce sont mes frères. Même père, même mère. Ah, d'accord. Je vais donner un enseignement là-dessus parce qu'ici, il a déjà parlé, même c'est compliqué. Voilà, mais je vais vous faire ça. Je vais donner un enseignement parce qu'ici, il a même parlé. Là, on a dit on va me chasser. Merci beaucoup. Vraiment, je souffre de ça. Bon, ça me donne trop de pensées. Je réfléchis trop pour ça, quoi. C'est pourquoi je dis non, je vais tenter ma chance, je vais monter. Merci vraiment, Chocolat. Vraiment, merci. Même ma fille, bon, comme elle apprend à Québec, je lui ai demandé, elle voulait faire le prépa chez vous, l'année là, je pense. Je lui ai dit, si tu t'es rangé chez M. Chocolat, je veux que tu me prends son numéro, je vais les voir. J'ai dit ça. D'accord. Non, elle demande aux enfants, elle va intégrer le groupe. Il y a déjà un groupe. Oui, elle est déjà. Groupe et puis on peut... Par contre, dans le groupe, elle est déjà intégrée. Oui. D'accord, mais est-ce que tes soeurs là sont au Gabon? Il y a une qui est là. Tes soeurs sont au Gabon? Non, il y a une qui est déjà là. Mais il y a deux qui sont là-bas. Une fille et un garçon. Bon, 2 filles, je peux dire c'est des jumelles. Mais celui qui me suit derrière, c'est un garçon. Il est dans les quarantaines, je peux le dire. Aujourd'hui, elle a eu ça. Quand j'arrive, D'accord. quand j'arrive,
au Gabon, il y aura la réunion avec les parents d'élèves et puis profitez à me voir, on va régler ça. Merci infiniment, merci. Merci beaucoup. Comme ça, on va vraiment, que Dieu vous bénisse, merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, vraiment, que Dieu vous bénisse, merci. Oui, prophète. Oui, bonjour, chocolat des filles. Bonjour. Les filles, je ne suis pas venu peut-être pour comme les autres qui viennent là chercher des débat avec vous. Mais moi, j'ai juste apprécié quelque chose chez vous que je voudrais les dire, je peux? Oui, allez. Oui. La chose que j'ai vraiment apprécié chez vous est que quand les gens te rencontrent en face comme ça, tu as l'air d'être très doux et très calme. Même le père Ménas, ça, il a parlé sur ça. Mais quand tu es sur un live comme ça, on dirait un lion là. Vraiment, bon, moi j'apprécie beaucoup ta manière d'être en privé parce que j'ai vu tes vidéos en France et même le père Ménas, ça, il a parlé sur ça. Il a dit que, mais Chocolat des filles, c'est un garçon très poli, très calme et tout ce que les gens disent sur lui n'est pas vraiment ce qu'il est. Parce que tout ce que les gens disent sur lui n'est pas vraiment ce qu'il est. Et vraiment, j'avais aimé et je me suis dit, bon, il y a d'autres personnes mais moi, je parle bien avec le père Ménas. Hein. On discute très bien sur WhatsApp, on n'a aucun problème. Il m'a proposé de me payer le billet pour la Martinique. Donc, une fois, je refais mon billet des Antilles au Gabon. Je refais mon visa. Quand je parle là, je refais le visa. Il va me payer le billet aller-retour. Donc, Libreville, Martinique. On discute tranquillement. Quand il a fait sa vidéo où il mettait les choses à l'ordre, il m'a envoyé ça. Le chocolat, tiens, il y a la vidéo que j'ai eu à faire, regarde, et puis s'il y a des choses à dire, tu dis. Je dis non, je vais publier. Donc pour ça, il n'y a pas de il n'y a pas de problème en fait. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Et j'ai une éducation en fait. Ça va vraiment. Ouais, voilà. C'est juste que les gens, ils ont juste des préjugés sur toi alors que c'est même pas ça. Vraiment, nous sommes tous humains et moi, je vous aime comme ça. Toutes les personnes que j'ai reçues hier à ma conférence, il y avait beaucoup de chrétiens. Il y avait des pasteurs à ma conférence. Donc voilà, qui sont venus écouter ce qu'il y a à dire. Il y avait beaucoup de pasteurs. On n'a pas de problème. Ça va, je pourrais vous écrire en privé pour votre numéro. C'est possible? Il n'y a pas de souci. Ça va, merci. Merci. Ok, bonne soirée, merci. Pareil. Merci. Oui. Lydie. Oui, grâce. Bonsoir, Monsieur Chocolat. Bonsoir. Je suis Grâce Missenge du Congo-Brazzaville. Oui. Dernièrement, je suis montée, malheureusement, il y avait un bruit, donc on n'avait pas fini de discuter. Donc je disais tantôt que j'étais chrétienne, je suis même passée par le message, j'étais catholique, je me suis vraiment promenée, on peut dire que c'est comme si j'étais à la recherche vraiment de quelque chose, parce que ma soif, elle était toujours intense, et c'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Maintenant, du fait qu'on est vraiment presque plus dans les églises, parce que j'étais quand même très zélée, très, mais avec des enseignements que nous recevons, que ce soit sur le net et même par vous, surtout avec les débats que vous avez eu à faire, franchement, surtout avec le père Mikala, on a appris beaucoup de choses. Du coup, on comprend qu'on était vraiment comme emprisonnés, mais là, on se sent libre et autres. Du coup, je voudrais savoir, vous, comment vous définissez les Grégores, en fait? Bon, mais nous en Afrique, on ne connaît pas. Déjà, vous êtes du Congo, Brazzaville, c'est ça? Exactement. Bon, tout ça, c'est le royaume du Congo. Hein. Oui.
D'ailleurs, on m'a donné un très bon livre là à la bibliothèque Narmer. Je vais vous le présenter. Alors, ce sont des enseignements que j'ai reçus de mes ancêtres et je ne savais pas que des gens avaient déjà écrit sur ça. Et j'étais surpris. Voilà, je prends par exemple, comment vous appelez Dieu au Congo? Le Créateur, l'Esprit suprême, vous l'appelez comment au Congo? Nzambia Mpungu. Mpungu Tulendo. Voilà, regardez ici. Du sens originel de Nzambia Pungu. Oh, oui. Ouais. Oui. Ça veut dire que nous, ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont appris à prier Dieu. Voilà. Si vous comprenez, hein? C'est là. Hein? Voilà. Voilà, ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont appris à prier Dieu. Quand l'Occidental est venu, il a trouvé nos ancêtres priaient l'être qu'on appelait Nzambia Pungu. Ok. C'est bon? Oui. Voilà, Oui. chez nous, on ne connaît pas des égrégores. Chez nous, on connaît des énergies. Et cette énergie suprême, je ne sais pas, vous voyez bien, ou bien je tourne le livre comme ça, c'est Nzambia Pungu en tout cas. Voilà. Ok. Oui. Chez nous, on ne connaît pas des égrégores, on connaît des entités, des esprits suprêmes. Et l'esprit suprême qui est au-dessus de tous les esprits dans la cosmogonie du peuple bantou. Donc le haut Congo et le bas Congo. Le moyen Congo, le Gabon, le Tessara, c'est Nzambia Pungu. Et en fonction des dialectes, on va parler de Nzambé, Njami, Nzaba, Nzamba, Nzambi, Nyambi, etc. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, nous, les égrégores, on ne les connaît pas. L'égrégore, et c'est un être qu'on crée par la puissance de la pensée. C'est un être imaginaire qu'on crée par la puissance de la pensée et qu'on doit nourrir cet être-là par nos prières et nos jeûnes. C'est ça les égrégores. Moi, je peux créer un égrégore que je demande à mes abonnés de nourrir. Ce qui fait que moi, le créateur de l'égrégore va me donner des bénédictions. Mais la condition, c'est que l'égrégore va demander que je le maintienne en vie. Donc, l'égrégore va se nourrir des énergies de mes abonnés. C'est ça le problème des égrégores. Donc, la plupart des églises dans lesquelles vous partez, ce sont des églises qui ont des égrégores. Des êtres qui se nourrissent de vos énergies à travers les prières, les offrandes, les dîmes que vous donnez. Et en retour, eux, ils bénissent le pasteur. En retour, eux, voilà. C'est un pacte que le pasteur signe avec l'égrégore. Mais nous, on n'a pas des égrégores. Nous, on a des entités. Et donc, avant même que le colon ne vienne, nous, on priait déjà. On connaissait, on connaît. Et d'ailleurs, vous qui êtes au Congo, juste à côté du Congo-Kinshasa, Léopold II, le roi des Belges, quand il avait envoyé les missionnaires, il a dit, n'allez pas leur apprendre Dieu, parce qu'ils connaissent Dieu mieux que nous. N'allez pas leur apprendre à ne pas tuer, ne pas voler, ils connaissent ça mieux que nous. Allez les maintenir dans l'ignorance. C'est ça le travail de l'Occident, depuis 200 ans, c'est de maintenir les peuples africains dans l'ignorance. Parce que si on te fait ignorer le vrai Dieu que tu dois prier, tu ne vas jamais te développer. C'est vrai en plus. Voilà. Parce que quand même, il faut dire, depuis que j'ai commencé à pratiquer ma fameuse spiritualité, tu as l'impression que tu évolues même mieux que quand tu étais... tu évolues, tu sors d'une matrice. Tu sors d'une matrice. Parce qu'on vous met dans une matrice. Et le but de ces démons-là, de ces mauvais esprits, c'est de faire en sorte que vous puissiez oublier votre nature divine. Parce que nous sommes divins. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes l'émanation ou la matérialisation de Nzambia Pungu. Nous sommes son émanation terrestre. Nous sommes la manifestation terrestre de son énergie. Ce qui fait que si on t'amène à ignorer que tu es un être divin, c'est pour te manipuler, pour t'amener à vivre comme un être terrestre. Ça veut dire que toutes tes bénédictions, tu les oublies, qui tu es, tu oublies qui tu es, et puis tu te fais conduire comme un mouton. Et c'est ça l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, c'est de dire à l'humanité que vous êtes des dieux, vous êtes la matérialisation de Nzambia Pungu. L'énergie a pris forme humaine, et cette énergie qui a pris forme humaine, c'est vous. Mais vous vous faites tromper. Vous vous faites tromper justement par les entités, les égrégores et les missionnaires de ces égrégores.
Si vous vous basez seulement sur le message de Léopold, maintenez-les dans l'ignorance. Ça veut dire que tout ce qu'on vous fait là, les programmes scolaires ont pour objectif de vous maintenir dans l'ignorance. Les religions ont pour objectif de vous maintenir dans l'ignorance. Les catholiques, peut-être, tout ça, c'est vous maintenir dans l'ignorance. Ça veut dire qu'il y a vraiment un grand travail à faire parce qu'on est sous un mensonge mondial, on va dire. On est sous un mensonge. Le seul continent qui ne travaille pas, le seul continent qui prie beaucoup, qui danse beaucoup, c'est l'Afrique. Voilà. Et qui souffre aussi plus. Mais bien sûr, c'est le continent qui prie le plus, c'est le continent qui danse le plus, et c'est le continent qui souffre le plus. Les autres continents, on ne danse pas trop. Est-ce que vous voyez les Chinois beaucoup danser? Vous voyez les autres, ils ne dansent pas trop. Ils travaillent. Donc, on nous a maintenus dans une distraction. On nous a maintenus dans la distraction. Il faut danser, il faut prier. Et si vous remarquez, les plus grandes stars qui distraient les gens dans le monde, ce sont les Noirs. C'est ça le travail. C'est-à-dire que le Noir est important quand il distrait. Ce sont les Noirs qui chantent, les maîtres Gims, les joueurs, ce sont les Noirs. Voilà, là, ils sont forts dans la distraction. Maintenant, imaginez-vous qu'un jeune, par exemple, qui est nommé ministre, pensez-vous qu'un ministre qui est nommé jeune, qui est éveillé, peut facilement changer le système scolaire, c'est-à-dire commencer à apprendre les gens, par exemple, l'histoire de leur pays au lieu d'apprendre... Il ne peut pas changer les choses, mais il peut éveiller les consciences. L'important, c'est l'éveil des consciences, parce que dans les systèmes maçonniques dans lesquels nos présidents sont impliqués, ils signent des contrats qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas développer nos pays. Ils sont liés par la franc-maçonnerie. C'est pourquoi vous voyez, pour être président, on le met d'abord dans la franc-maçonnerie. C'est pour être toujours manipulé. Mais un ministre peut changer les choses. Un ministre, par exemple, de l'Éducation nationale, peut venir, vraiment là, c'est très difficile si le président n'a pas, comme ce que IB fait. IB est en train de changer les programmes scolaires. Voilà, ça, il faut le président. Un simple ministre ne peut pas le faire. Parce qu'il faut que le président ait la volonté. Voilà, si le président lui-même est un corrompu, mais il va continuer dans les programmes corrompus. Mais si le président dit il faut qu'on change le pays, tous les autres suivent la tendance, on change les programmes scolaires axés sur notre histoire. Il y a la bibliothèque Nahamer, qu'on peut venir prendre des livres, puisque là-bas on ne parle que des livres des Noirs. Tous ces livres-là sont des livres écrits par les Noirs, que tu ne trouves pas dans les bibliothèques des Blancs. Je vous informe, tous ces livres-là, tu ne trouveras jamais ça dans les bibliothèques des Blancs. Dans les bibliothèques des Blancs, tu vas trouver l'histoire des États-Unis, l'histoire de la France, l'histoire de la Côte. Et c'est ce qui nous enseigne, en fait. Et tu ne vas jamais trouver le livre de Moutouré, tu ne vas jamais trouver le livre de... Voilà, des gens comme ça. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.